Bonjour Isabelle, bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Isabelle, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et donner votre rôle au sein de l'Institut Magendie et la mission de votre plateforme? Oui, donc je suis ingénieure de recherche. Je suis responsable de la plateforme de chimie analytique au sein de Puma, au Neurocentre Magendie à Bordeaux, qui est une unité 12-15 de l'INSERM. Nous travaillons sur des biomarqueurs comme les endocannabinoïdes, les cannabinoïdes comme le THC et le CBD, les stéroïdes comme la préninolone et les stéroïdes sexuels, mais aussi sur d'autres neurotransmetteurs. Et ces analyses ont pour but de comprendre la physiopathologie de certaines pathologies comme l'anorexie, l'obésité et l'addiction. D'accord. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le projet en question? Oui, en fait, dans le cadre d'un transfert de méthode de dosage des stéroïdes que nous faisons actuellement en GCMSMS vers la LCMSMS que nous avons également actuellement au laboratoire, nous souhaitons en fait collaborer avec Thermo et nous avons donc développé une collaboration avec toute l'équipe pour ce transfert technologique et méthodologique. Alors évidemment, c'est un projet d'ampleur, on le comprend bien. Un projet de cette nature repose également sur un accompagnement de proximité. Donc Nicolas, vous êtes gestionnaire de compte chez Thermo Fisher. Comment est-ce que vous intervenez dans ce type de projet? Bon, mon rôle, c'est d'assurer un accompagnement dans la durée. Avec la plateforme de chimie analytique d'Isabelle, nous avons une collaboration de longue date. Au-delà de la gestion d'un projet unique, il s'agit d'assurer un suivi continu. Nous échangeons régulièrement sur les évolutions technologiques. Cela permet d'anticiper les besoins. Et quand le besoin s'en fait sentir, je peux mettre en relation Isabelle avec nos équipes de support de façon à pouvoir planifier des démonstrations ou participer à un développement de nouvelles méthodes analytiques. Bien entendu, nous collaborons également de façon très proche avec nos équipes SAV de terrain de façon à garantir que les instruments qu'utilise Isabelle fonctionnent toujours au maximum de leur performance durablement. Oui, effectivement, je tiens à souligner la qualité de cet accompagnement et qui dure depuis plus de 15 ans. Et je tiens également à remercier Jean-Paul et Maxime, les ingénieurs de terrain de Thermo Fisher, qui sont toujours disponibles et très compétents. Merci pour eux et nous te remercions également. Donc vous êtes la première utilisatrice du Stellar en France. En quelques mots, qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette technologie? En fait, la première fois que j'ai eu vent du Stellar, c'était donc sur le site de Thermo, sur une note d'application qui montrait effectivement la séparation de 2 isomères lipidiques. Et j'ai donc contacté Nicolas, justement pour lui demander si ce nouveau spectre de masse pouvait correspondre à nos applications et en particulier la séparation d'isomères stéroïdiens qui sont donc de nature lipidique qui posaient justement problème lors du transfert méthodologique de la GC à GCMSMS à la LCMSMS. Et grâce à Nicolas et Yannick, nous avons donc pu bénéficier de tests de démonstration approfondis réalisés avec l'appui de Marie et Judith, les ingénieurs de Thermo Fisher. Et ce fut un travail complet, un travail d'équipe qui nous a permis d'échange aussi, oui, qui nous a permis effectivement de travailler sur ce transfert méthodologique et sur le développement de méthodes de nos analytes sur des matrices complexes. Quels ont été pour vous les critères décisifs? Alors, plusieurs points en fait. Le premier, c'est que le Stellar dispose d'une source d'ionisation qui peut être chauffée à haute température, jusqu'à 600 degrés, si je me trompe. 650. 650. Et pour le cas de la quantification des stéroïdes, là encore, vu qu'ils étaient analysés précédemment au GCMSMS, c'est très important, ça favorise effectivement leur ionisation. Et d'autres points sont également importants, c'est notamment la possibilité de faire la fragmentation multiple, ce qui permet d'augmenter la sensibilité et la spécificité de ces composés-là, et notamment aussi des endocannabinoïdes et des cannabinoïdes sur des matrices très complexes. Parce qu'on utilise des matrices complexes comme du plasma, des extraits tissulaires. Donc, des échantillons complexes en général. Voilà. Biologiques. Exactement. Okay. Plus concrètement, est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement en quoi cela vous aidera au quotidien et qu'est-ce que cela vous permettra de mettre en place à l'avenir?
Alors au quotidien, en fait, dans un premier temps, cet appareil en fait nous permettra de proposer une nouvelle méthode de quantification de toutes nos molécules simultanément dans un même échantillon. Donc ça, c'est très important parce que jusqu'à présent, en fait, on avait un appareil qui était dédié aux endos et aux cannabinoïdes et un autre aux stéroïdes du fait de leur nature différente. Et donc, on souhaitait en fait avoir un seul appareil qui pouvait tout faire. Et aussi, le Stellar avait peut-être la possibilité d'avoir effectivement d'augmenter le nombre de transitions qu'on va analyser et également de réduire la quantité d'échantillons utilisés, notamment dans le cadre d'études cliniques en fait. Qu'est-ce qui a permis, Isabelle, de concrétiser ce projet ou de déclencher cet achat ? En fait, comme le renouvellement de notre appareil de LC-MS était nécessaire, on a pu acquérir un nouvel équipement de spectrométrie de masse grâce à un financement de la région de Nouvelle-Aquitaine et grâce au soutien du Neurocentre Magendie et de l'INSERM que nous remercions chaleureusement. Et le choix du Stellar, c'est effectivement a été effectué à l'issue d'un appel d'offres organisé avec l'aide de la délégation régionale Nouvelle-Aquitaine de l'INSERM. Et cette installation très récente s'est faite donc de manière très fluide grâce à un interlocuteur très réactif et très compétent. Et c'est effectivement rassurant de pouvoir réaliser ce genre d'achat avec une équipe qui vous accompagne du début à la fin. Je tiens à remercier moi personnellement également nos équipes SAV qui ont assuré un travail de très grande qualité. Tout à fait. Isabelle, quel est l'apport attendu pour la plateforme, pour ces donneurs d'ordre et également pour potentiellement d'autres institutions qui pourraient s'interroger sur la pertinence d'investir dans de telles technologies? Alors, pour ce qui me concerne, pour la plateforme, ça nous permettra en fait de la remettre un peu à l'avant-garde et de pouvoir, grâce effectivement à l'apport d'une meilleure sensibilité, de pouvoir quantifier de façon rapide et avec peu d'échantillons de nouvelles molécules de façon ciblée. Et ça nous permettra effectivement d'envisager sereinement des nouveaux défis analytiques et d'envisager de nouvelles collaborations publiques et privées pour de nombreuses années à venir. Merci beaucoup Isabelle et nous tenons à te remercier d'abord au nom de Thermo Fisher et nous allons nous attacher à assurer une collaboration efficace pour les prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle. Et comme nous sommes à Bordeaux et que cette jolie pile de Canet nous attendent. Bon, je vais prendre le premier alors. Non, le deuxième, parce qu'il a de la cire. Gestion de la contamination. Merci beaucoup.